Il y a peu s'ouvraient les premières pages du premier salon du livre et de la BD de Serémange Erzange. Méga Info Régivision vous en a relaté. Près de 400 visiteurs s'y étaient rendus, tourné les nombreuses pages et conversé avec les auteurs. Bien entendu, de nombreux auteurs de bandes dessinées et illustrateurs de presse furent présents. Et on peut dire que ces temps-ci, cette profession se retrouve sur le devant de l'actualité. Nous avons rencontré Phil Anderstock, Catherine Criange ou encore Victor Obscur. Je suis le dessinateur donc de C'est l'histoire d'un mec à Rolex qui est paru aux éditions Parole de Lorrain en 2010 et 2012, donc sous forme de 2 volumes, de 2 recueils de dessins humoristiques et satiriques, donc de caricatures. Au départ, ces 2 volumes étaient un condensé de dessins de presse qui était destiné à être publié sur le web, que nous avons choisi avec un ancien journaliste du RL de réunir dans 2 recueils et que nous avons publié donc aux éditions Parole de Lorrain. Mes actualités à moi, c'est un peu comme tous les ans. Je fais des salons, des festivals BD, des festivals dessins de presse pour essayer de vendre ma production. Alors moi je viens de la presse au départ, donc j'ai commencé à dessiner pour France 3 il y a une trentaine d'années et je dessinais également pour la publicité et la com. Alors je fais pas mal de dessins politiques sur mon blog à moi, mais ces dessins-là sont plus difficiles à placer dans la presse. Donc je fais également des dessins un petit peu plus sur la société et plus spécialement sur l'entreprise et sur les ressources humaines. L'occasion nous était donc donnée pour engager la conversation, d'une part sur la tragédie de Charlie Hebdo et d'autre part la marche de protestation des auteurs qui eut lieu au tout récent festival de la bande dessinée d'Angoulême. Les professionnels du 9e art entendaient protester contre la précarisation grandissante de leur métier, incarnée par un projet d'augmentation de cotisation de retraite complémentaire, obligatoire à partir de l'an prochain. Celle-ci ponctionnerait les auteurs de l'équivalent d'1 mois de salaire, alors que la grande majorité d'entre eux ne gagnent que le SMIC. Disons que moi, on a du mal à en vivre de la BD, mais alors dans le dessin de presse, c'est encore pire. Donc je partage un peu les combats des gars de la BD, mais disons qu'en tant que dessinateur de presse, nous on a encore plus de difficultés, quoi. Et beaucoup de dessinateurs de BD vivent en dessous du SMIC et sans garantie d'avoir des assurances chômage, une couverture sociale. Et il y a eu effectivement récemment des décisions qui ont été prises dans le sens où on a décidé d'augmenter les cotisations retraite sans assurance d'avoir une retraite pour les dessinateurs de BD. Et donc il y a des revendications des auteurs à ce niveau-là. Et il faut quand même qu'on prenne conscience que les dessinateurs sont en grande précarité et qu'il faut vraiment aider les dessinateurs de BD si on veut conserver cette profession, en tout cas en France. Sur Je suis Charlie, c'est non seulement une atteinte à la liberté de la presse et à la liberté tout court, mais également une insulte extraordinaire à l'intelligence. C'est ce qui m'a le plus frappé, moi, c'était l'intelligence qu'on voulait frapper. J'en connais, je les ai tous croisés plus ou moins sur des festivals et je connaissais le plus particulièrement T-News parmi les victimes. Et sinon, je connais très bien Coco. C'est la fille qui a dû ouvrir la porte, qui elle, s'en est très bien sortie. Mais ouais, T-News, j'ai passé une après-midi à dédicacer à côté de T-News. Pour eux, ça a été un peu l'incompréhension totale, le refus d'y croire, puisque les infos arrivaient au compte-gouttes. Et puis se dire que voilà, le mec à côté de qui je dessinais, il s'est fait abattre comme un chien, c'est parce qu'il faisait des dessins. C'est quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre de façon rationnelle. On n'est pas dans le rationnel. On avait énormément besoin de se retrouver 4 jours après et de se sentir les uns les autres, qu'on était proches les uns des autres, même si c'est juste sur une journée et juste sur une marche. Ça avait beaucoup d'importance quand même symboliquement sur
sur le fait de vivre ensemble dans la même société. L'actualité chez nous, c'est le retournement de veste par rapport à Charlie. C'est-à-dire que le lendemain de Charlie, tout le monde était Charlie, tous les élus locaux versaient les larmes de crocodile. Je crois que ça fait 15 jours maintenant. Ils ont déjà, voilà, Charlie s'est passé. On est déjà en train de dire que c'est pas bien de se moquer du religieux, qu'il faut respecter les croyances de chacun. Enfin, ouais, c'est du n'importe quoi. Non, une censure à la Charlie Hebdo, non. Puisque vu que je bosse dans la presse région, je ne vais pas dire que je m'auto-censure, mais mon dessin a une autre forme, moins agressive, peut-être pour dire les mêmes choses, mais de façon moins agressive. Ce qui fait qu'on ne risque pas... moi j'ai des ennuis avec le maire de Colmar ou des choses comme ça, mais c'est des petits ennuis... c'est du cloche-merle, c'est pas de la Kalachnikov. On a le droit à la satire, on a le droit... on a une liberté d'expression en France. Et si on dépasse cette liberté d'expression, c'est des tribunaux qui vont décider. Peut-être que je vais avoir plus d'audace. Je vais oser faire des choses que je n'avais pas osé faire auparavant. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je pense que maintenant, il faut essayer de pas lâcher prise et de se montrer à la hauteur de l'événement.